Bonjour, pour votre séance d'aujourd'hui, une spéciale abdos je vais vous demander de travailler en isolation et pour cela vous allez être obligé de travailler le plus lentement possible. Il va falloir que vous calquiez votre respiration en faisant 4 secondes sur l'inspire, 4 secondes sur l'expire. On va travailler vraiment dans la profondeur de tous nos muscles et pour cela, il va falloir que ce soit lent. Je vous propose un petit échauffement pendant lequel nous allons vraiment remettre en place, pour ne pas nous faire mal, les référentiels du Pilate pendant cette spéciale abdominaux. Nous allons commencer debout et mettre en place nos référentiels. Pied, largeur de votre bassin. Pour cela, vous mettez le talon à l'intérieur du pied, vous retournez le pied. Je rappelle que votre bassin, c'est ici vos épines iliaques, c'est pas vos hanches. Donc n'écartez pas trop, les pieds sont assez serrés. Vos genoux en microflexion, pas complètement fléchis, pas complètement tendus, dans une position naturelle. Votre bassin, lui aussi, doit être dans une position naturelle, ni en arrière, si je me mets de profil, ni de d'intéversion, ni de rétroversion. Les fesses sont relâchées. Par contre, vous allez faire une contraction anale et une contraction urétrale. Pour cela, on fait comme si on retient un léger gaz ou une envie d'uriner, les deux. Votre bassin en position neutre, contraction anale, contraction urétrale, ce qui a pour effet de remonter les viscères. Votre respiration va se passer au niveau de vos côtes. On inspire par le nez sur 4 secondes et on expire en lâchant la mâchoire. Vous éloignez les épaules de vos oreilles, vous allongez votre nuque comme si on vous retenait par un fil, par la tête. Vos côtes se gonflent. Encore une fois, votre ventre, lui, ne se gonfle pas. La respiration, elle est là. Et au contraire, quand vous expirez, votre nombril rejoint votre colonne vertébrale. Encore une fois. N'oubliez pas la contraction anale, contraction urétrale. Encore. Encore. Sur la prochaine, vous allez faire un enroulement. Expiration, vous enroulez la colonne vertébrale. Comme si vous passiez au-dessus de quelque chose. Si on ne touche pas, c'est pas grave. Inspirez en avalant le nombril contre la colonne vertébrale. Expirez, déroulez vertèbre après vertèbre. Encore une fois. Sur la prochaine, vous poserez les genoux au sol, sur votre tapis. Je m'agenouille pour me mettre sur mon tapis. Et nous allons commencer notre premier exercice qui va être le 100. Le 100, c'était l'exercice avec les battements de bras. Nous allons le faire en position de chaise renversée. Pensez bien à vos référentiels et pensez bien à ne pas accélérer les mouvements. On fait 5 battements de bras sur l'inspire, 5 battements de bras sur l'expire et on le fait sur 10 cycles respiratoires. Ne gonflez pas votre ventre.
Ce n'est pas un mouvement de poignet. C'est parce que le bras se tend et que l'épaule s'éloigne des oreilles que l'on peut faire le battement. Le battement n'est pas grand, il reste vraiment au niveau de votre bassin. Nous y allons. On s'allonge sur le dos. Les jambes sont pliées. Reculez un petit peu, je ne suis pas sûre que vous me voyez bien. Pied largeur de votre bassin. Je rappelle, vos bassins, ce ne sont pas vos hanches, n'écartez pas. Pied bien tourné vers le mur qui est en face de vous. Nuque alignée. Tête dans l'alignement. Paume de main vers le sol. Contraction anale, contraction urétrale. Commencez votre respiration latérale, costale. Inspirez, ne gonflez pas votre ventre. Lentement. Sur la prochaine expiration, vous montrez une jambe en chaise renversée. Puis la deuxième. Chaise renversée, 90 degrés, l'angle avec les jambes et avec vos demi-jambes. Inspirez. Relevez votre buste jusqu'à la bretelle du soutien-gorge en tendant vos bras vers l'avant. Expire 5 battements. Inspire 5 battements. On en est à la moitié. Ne rentrez pas la tête dans les épaules. Encore 4 cycles respiratoires. Si vous avez mal à la nuque, posez la tête et continuez l'exercice. Plus que 2 cycles respiratoires. Ne gonflez pas le ventre. Inspirez, sur l'expire, posez les bras, le buste. Lentement, une jambe après l'autre. Ne brusquez pas vos mouvements. Récupérez. Vous pouvez, si vous le voulez, tirer les genoux vers vous. Nous allons passer à l'exercice suivant. Le double leg stretch. Sur le double leg stretch, nous avons mouvement de bras, mouvement de jambes. Nous allons faire des cercles. Les bras partiront au zénith. On fait des cercles sans aller trop en arrière. On revient. Et nous aurons les jambes en chaise renversée. Si vous voulez vraiment accentuer votre travail d'abdominaux, vous pourrez faire une extension de jambes en même temps. Quand on fait une extension de jambes, c'est la jambe qui va à 45 degrés. On ne plaque pas les lombaires au sol et on ramène toujours la chaise renversée. Et vous maintenez votre contraction anale, contraction urétrale. Nous allons mettre en place la position pour cet exercice. Nous ferons 8 répétitions. 8 répétitions, ça veut dire de chaque côté, ce qui fera 16 mouvements en tout. Nous y allons. Contraction anale, contraction urétrale. Expiration, on lève une première jambe en chaise renversée. Une deuxième jambe en chaise renversée. Faites vérifier vos positions, bien 90 degrés. Inspirez, montez vos bras au zénith. Éloignez les épaules des oreilles. Expiration, je tends une jambe
Et je fais un cercle de bras. Inspirez. Vous voyez, vous pouvez revenir ici, vos mains de chaque côté. Expire. Inspire, je ramène lentement. On en est au 4e mouvement. Nous en sommes à la moitié. C'est le 8e. Nous en avons encore 8 à faire. Vous pouvez, si vous voulez compliquer un peu l'exercice, relever le buste. Ne gonflez pas votre ventre. N'accélérez pas le mouvement. Éloignez les oreilles des épaules. Ne rapprochez pas les jambes trop près de vous. Allez, encore 4 cycles respiratoires. Plus que 2, allez-y, une fois de chaque côté. Courage. Expirez, reposez. Attention, une jambe après l'autre, en maintenant l'engagement du périnée. Oui, voilà, très bien. Nous allons passer à l'exercice suivant. Le leg pull prone, c'est une planche abdominale. Plusieurs positions pour vous, mais je veux que vous le fassiez au moins, que vous teniez 2 cycles respiratoires et vous allez le faire plusieurs fois. Soit vous réussissez à tenir sur 8 cycles respiratoires la planche et vous maintenez sans monter les fesses, soit vous faites 2 cycles respiratoires, vous posez et ça vous le faites 4 fois. Donc plusieurs solutions pour vous. Soit la planche abdominale, vous allez pouvoir la faire sur les genoux. Pour cela, vous serez sur les mains. Donc, il faut monter, j'allonge mes pointes de pied et je maintiens. Cette position, les genoux, l'avant des genoux sur le sol, j'éloigne la tête des épaules et je maintiens 8 cycles respiratoires comme ça, ou si je peux, pas 2 cycles respiratoires et à chaque fois, je repose. Pour ceux qui le sentent et qui veulent le tenter, même chose, mais là vous allez vous mettre sur vos pieds. Et au bout de 2, soit vous pouvez tenir le 8 sans gonfler le ventre, sans ça 2, on pose les genoux et on peut faire un coquillage à chaque fois. Je vais faire les premiers sur les genoux et je finirai en continu sur les pieds et les mains. Pour se placer, pour le début de l'exercice, mettez-vous sur le coup de pied. Contraction urétrale, contraction anale. Le ventre ne doit pas toucher votre tapis. Aspirez votre nombril à la colonne vertébrale. Commencez votre respiration latérale costale. Sur une expiration, vous allez pousser sur vos mains pour relever le buste. Et monter sur les genoux, les coups de pied allongés. Je ne gonfle pas le ventre, j'y vais lentement.
Pensez à votre tête bien alignée. Inspirez, reposez. C'est notre première fois. Expirez. Vous repartez. 2 cycles respiratoires lents et complets. Ne cassez pas la nuque, hein. Inspirez, reposez. Expirez, on repart. C'est notre 3e répétition. Inspirez, reposez. Et expirez pour notre dernière répétition. Le nombril aspiré, la tête loin des épaules. Inspirez, posez. Prenez une petite pause. On va essayer sur les pieds. Pour cela, vous montez pareil et vous montrez les jambes, vous vous mettrez sur les pieds en dernier. Expirez. Inspirez, mettez-vous sur les pieds. Premier cycle respiratoire. Le deuxième. Faites une pause si c'est trop dur. Et le dernier. Lentement, un genou, puis l'autre. Ne vous affalez pas d'un seul coup sur le tapis, vous risquez de vous faire mal. Posez les fessiers en arrière. Mettez-vous en pose de l'enfant. Mettez vos bras de chaque côté de votre corps. Récupérez. Bien. Un peu difficile celui-là, mais il fait du bien. Pour détendre un peu vos abdominaux, nous allons faire un shoulder bridge. Pont sur les épaules. Nous allons faire une version très simple, uniquement pour servir justement de régulation et de nous reposer un peu de ce leg pull prone qui est assez compliqué. Pied largeur de votre bassin. Bassin en position neutre. On peut passer une main sous le creux du dos. Contraction anale, contraction urétrale sans faire une contraction des fessiers. Paume de main vers le plafond. On va monter le pont, le bassin sur les épaules. Attention de ne pas appuyer trop dans votre tête. Alignez-vous bien. Nous allons faire 8 répétitions très lentes avec simplement une pause inspiratoire quand notre bassin est en haut. Mais montez-le votre bassin et déroulez votre colonne bien vertèbre après vertèbre. Nous y allons. Inspirez. Expirez, plaquez vos lombaires au sol pour le cou, montez le bassin, montez le pot, encore, éloignez les oreilles des épaules. Pause inspiratoire, sans gonfler le ventre. Expirez, redescendez, vertèbre après vertèbre. Il n'y a pas de pause en bas. Quand le bassin touche le sol, on inspire et on le remet en position neutre. Expire, je replaque tout de suite les lombaires au sol et je remonte le bassin. Là, il y a une pause inspiratoire, les fessiers bien contractés. Expirez, redescendez. Quand le bassin touche le sol, inspirez, mettez votre bassin en position neutre. Et expirez, vous repartez. 3e répétition.
Ne bougez pas les genoux, ne bougez pas votre bassin. Inspirez, position neutre. Expirez, remontez tout de suite. Quatrième. Nous sommes à notre cinquième. Éloignez bien les épaules des oreilles. Expirez. Vertèbre après vertèbre. Aspirez le nombril. Inspirez. Remettez en position neutre. Allez, encore 3. Avant-dernière. Et pour la dernière, inspirez, remettez en neutre. Inspirez, remettez votre bassin en neutre. Et expirez, vous pouvez relâcher en allongeant vos jambes au sol. Prenez quelques respirations pour vous remettre. Et vous restez sur le dos. Nous allons faire l'exercice du scissors. Les scissors, ce sont des ciseaux. Il va vraiment falloir que vous engagiez votre transverse, vos abdominaux doivent être hyper bien contractés pour pouvoir faire cet exercice et qu'il vous serve à renforcer votre chaîne abdominale. Je rappelle que votre jambe, elle va être vraiment scellée dans du ciment. Cet angle de 90 degrés ici, il va rester tout le temps. Et c'est la hanche. On n'est pas obligé d'aller toucher par terre. Nous allons commencer l'exercice. Paume de main vers le sol. Contraction anale, contraction unilatérale, bassin en position neutre. Inspirez latéralement, costalement. Expirez, on monte une jambe en chaise renversée. Puis l'autre. 90, 90. Expirez. Je garde l'angle à 90 degrés. Inspire, je ramène. L'autre jambe. Nous allons faire 16 mouvements. Inspirez, je ramène. La jambe reste en chaise renversée. Celle qui ne bouge pas et celle qui bouge. Quatrième mouvement. Éloignez les épaules des oreilles. Mouvement fluide. On en a la moitié. Ne gonflez pas votre ventre. Allez-y lentement. Plus vous ferez lentement, plus vous renforcerez votre transverse. N'oubliez pas de garder votre jambe dans la position. Encore 2 de chaque côté. Le dernier. Une première jambe. Inspire, je ramène. Dernière jambe.
Inspire, je ramène. Expire, ramenez les genoux à la poitrine. Détendez-vous. Celui-là sur les abdominaux, en fin de séance, on le sent bien, s'il est bien fait. Nous allons rester sur la même position et nous allons faire le criss-cross que nous avons fait à la séance précédente de la semaine dernière, ou peut-être d'il y a quelques jours, pour ceux qui font les séances avec un peu de retard. Donc là, même chose. Et nous allons travailler sur nos abdominaux croisés. Nous allons travailler très lentement. Et nous ferons aussi 8 répétitions de chaque côté, ce qui nous fera 16 cycles respiratoires. Bassin en position neutre, pied largeur du bassin. Contraction anale, contraction urétrale. Sur l'expiration, je vais monter mes jambes en chaise renversée. Toujours mon angle de 90 degrés. Vous remarquerez que moi je déroule ma cheville pour être sûr de bien garder une bonne position. Sur l'inspiration, je vais mettre mes mains sur mes oreilles et relever mon buste. Inspirez. Expirez. Je tends une jambe à 45 et attention, ça n'est pas le coude, c'est le buste qui se dirige vers la jambe qui reste en chaise renversée. Inspire, je reviens. Lentement. Ne gonflez pas le ventre. On en a la moitié. Laissez vos coudes bien écartés. On en est à 12. Le dernier. Inspirez. Expirez. Reposez lentement le buste. Prenez l'inspiration. Gardez vos jambes en chaise renversée. Expirez. Remettez une jambe après l'autre. Celui-là, il est efficace quand on le fait très lentement. Et surtout, pensez à ne pas tourner vos épaules, à bien les laisser ouverts. Et c'est le buste qui tourne légèrement. Nous allons terminer par un petit roll-up pour nous entraîner toujours. Prenez un petit coussin si vous avez besoin. Moi, tiens, j'attrape mon petit coussin de canapé. Nous allons faire ce roll-up avec jambes pliées, si c'est plus facile pour vous. Moi, je trouve que c'est plus facile avec les jambes tendues. C'est comme vous voulez. Je rappelle que nous allons mettre notre dos en C et nous allons basculer en arrière avec nos bras devant. Si vous arrivez à descendre, vous pouvez descendre. Mais quand vous remontez, si vous donnez un coup dans la nuque, abandonnez. Ça viendra plus tard. Ça n'est pas la peine de forcer. Je préfère que vous descendiez moins loin, mais qu'il n'y ait pas ce mouvement d'épaule ou ce mouvement de nuque. L'exercice du roll-up, il part ici de la poitrine. C'est ça qui se relève. C'est pas un coup de tête pour pouvoir remonter. Ça ne sert à rien, ça ne vous fera pas travailler vos abdominaux et ça va vous faire mal à la nuque, au cervical et du coup vous aurez mal au lombaire. Vos bras sont parallèles à vos jambes, la nuque bien longue, les épaules dégagées des oreilles, contraction anale, contraction urétrale. Sur l'expiration, je fais rouler mon bassin en arrière. Mes bras restent parallèles à mes jambes. Je tends mes jambes le plus possible, ça sera plus facile. Pause inspiratoire. Expirez. Avalez votre nombril.
et passez par-dessus quelque chose. Et venez vous réaligner. Inspirez. Expirez. Avalez, avalez, avalez. Fermez la fermeture éclair du jean trop petit. Inspirez, alignez-vous. Troisième fois, allez-y. Plus vous tendrez vos pointes de pied, plus vous tendrez vos jambes, plus ce sera facile de relever. Allez, on y va. Quatrième fois. Pour celles qui le sentent, on essaye de s'allonger pour les 4 dernières. Sans ça, vous restez sur cette position-là. Inspirez, amenez vos bras en arrière. Expirez, d'abord les bras. Inspirez, on s'aligne. C'est lent, très lent. Allez, encore 2 fois. Si les jambes se soulèvent, ça n'est pas grave. Dernière fois. Ne gonflez pas votre ventre. Ne rentrez pas la tête dans les épaules. Relâchez. Bien. Vous allez pouvoir vous allonger sur le sol. Prenez une respiration abdominale. Vous pouvez gonfler votre ventre. Bien. Contractez tous les muscles de votre corps. Tendez vos jambes, tendez les poings, faites une grimace. Serrez la bouche, les yeux. Relâchez tout. Étalez-vous sur le tapis comme une flaque. Encore une fois, allez-y. Contractez, 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 contractez. Relâchez-vous, étalez-vous sur le sol comme une flaque d'eau. Une dernière fois pour le plaisir. Contractez tout. Relâchez. Roulez sur un côté. Et vous pouvez vous asseoir. Mais écoutez, j'espère que cette séance vous a plu, que vous allez bien avoir mal aux abdominaux, normalement. Et je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.